Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes du Mastermind Alma. Et aujourd'hui, c'est Juliette. Juliette qui est venue nous parler de sa spécialité, la photo. Coucou Juliette, bienvenue. Coucou Christa, Alors merci Juliette, beaucoup. avec plaisir, merci d'avoir accepté de participer puisque toi Juliette, tu vas venir dans le mois de janvier dans Alma pour nous parler de photos. Tu es dans le module du chakra du cœur. Justement, aujourd'hui, le jour de l'interview, j'ai la toux. Donc, c'est- je ne sais pas si c'est un hasard, je ne pense pas. Et vraiment, le but de ce module de janvier, pour les personnes qui sont dans le mastermind, c'est d'aller travailler sur leur communication, leur visibilité et d'aller trouver une communication qui soit authentique, qui soit impactante, qui soit à l'image de ce qu'ils sont et vraiment de trouver leur couleur, leur touche. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de venir à cette période-là, dans ce module-là, pour nous parler de photos pro. Et je sais combien c'est des moments challengeants quand on est thérapeute ou coach, ces moments de photos, les premières fois de photos professionnelles. Et c'est un vrai défi de trouver cette image. Alors, peut-être pour commencer, avant qu'on parle un petit peu de ta thématique de la masterclass, est-ce que tu serais d'accord de te présenter avec tes mots aux personnes qui vont te rencontrer pour la première fois aujourd'hui sur cette interview? Oui, bien sûr. Moi, du coup, c'est Juliette. Je suis photographe holistique. J'accompagne les femmes à reprendre confiance en elles grâce à la photo, que ça soit dans leur vie privée, mais également dans leur vie professionnelle. Effectivement, là, c'est plus le côté professionnel qui va nous intéresser. Et, euh, et je pense que le fait d'être prise en photo est effectivement très challengeant pour n'importe qui, moi y compris. Et, euh, Et ça a vraiment un impact sur la visibilité et l'authenticité d'une entreprise. Hmm. Moi, j'ai déjà eu la chance de faire plusieurs shootings avec toi. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir et ce qui me plaisait dans ta façon d'être, de photographier, c'est ce côté de naturel, de mettre à l'aise la personne et vraiment de se sentir bien, pas de devoir pas jouer un rôle, de devoir poser comme un, un top modèle, mais vraiment de se dire, ok, je suis moi et je peux vraiment avoir des photos qui me représentent. Parce qu'il m'est arrivé de faire des fois des shootings où, bah oui, c'était des shootings. Il y avait le maquillage, il y avait la tenue, mais finalement, les photos, elles étaient hyper belles, vraiment. Je regardais les photos, mais je me disais, mais en fait, c'est pas moi. Je me reconnais pas vraiment sur ces photos. Elles sont belles, mais c'est pas moi et mon entreprise. C'est pas ça que j'ai envie d'amener, justement. Et c'est un peu la thématique aussi que tu viendras nous proposer dans la masterclass. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous teaser, puisqu'il faudra venir sur la masterclass pour découvrir tout ça? Oui, alors avec plaisir. Alors effectivement, ma manière d'aborder les choses est assez différente de certaines collègues photographes. Euh, j'ai toujours eu de la peine avec le côté d'être figée, de devoir poser. Moi-même, en tant que photographe, je ne me sens pas du tout à l'aise de poser devant un objectif. Hmm. Du coup, j'ai essayé de trouver des manières déjà de se reconnecter à soi, enfin pour que la personne se reconnecte à soi. Déjà quand c'est des portraits, on va dire, seuls, enfin c'est des portraits de la personne qui n'a pas son exercice, sa pratique professionnelle où elle est en train, où c'est vraiment un reportage là que je vais faire, mais les portraits d'une personne. Du coup, l'idée, effectivement, c'est vraiment que la personne puisse se sentir le plus à l'aise possible et qu'il y ait du mouvement, des, des interactions en fait avec ce qu'elle va utiliser, comme par exemple des bols, des Hmm. accessoires. Enfin, moi j'appelle ça des accessoires, mais c'est des outils de travail en fait pour elle. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je propose. Et puis après, ben, il y a toute la partie reportage où là, ben, si je prends l'exemple d'une massothérapeute, ben, une massothérapeute qui va masser une personne qui va être OK de venir le jour de la séance photo, ben, en fait, moi, j'interviens très peu à ce moment-là parce que ben, généralement, quand on fait vraiment quelque chose qui nous fait vibrer, ben, on est dans notre bulle. Donc, en fait, on ne calcule pas. Et moi, je m'adapte, en fait, à la personne, à la situation, au lieu. Et puis, je photographie, ben, voilà, des moments qui sont
qui sont authentiques et où la personne, ben, elle est juste rayonnante parce qu'elle fait ce qu'elle aime. Ouais, exactement. Et je pense que c'est là qu'on a des belles photos professionnelles, justement, quand on est en train de faire notre Mm. activité, on est dans notre zone de génie, nos zones d'excellence, on a du plaisir à faire ce que l'on fait. Alors, on n'oublie pas forcément qu'il y a un photographe qui est là, mais on est beaucoup plus naturel, beaucoup plus à l'aise. Et c'est souvent là qu'on a de très, très belles photos, de très beaux contenus pour nos sites, nos réseaux, etc. Mm. Et pour toi, Juliette, pourquoi c'est important qu'un professionnel du bien-être, qu'un entrepreneur, il ait des photos professionnelles, il ait ce contenu-là et qu'il n'ait pas, je sais pas, que ce soit son mari ou ses enfants qui ont fait des photos, peut-être une jolie photo en vacances. Quel est l'intérêt d'avoir des photos professionnelles? Alors pour moi, l'intérêt premier, il est surtout que l'image parle avant les mots. On dit Hmm. souvent, enfin je crois qu'il y a un dicton qui dit une image vaut 1000 mots. Ben ça, je pense que je peux pas mieux dire parce que les gens vont plus s'attarder sur des images, sur quelque chose de visuel que sur des écritures. Alors, heureusement, il y a quand même des gens qui lisent ce qui se passe sur le site Internet et les réseaux sociaux, mais c'est vrai que dans tout ce qu'on voit, dans tous les contenus qu'on nous balance à tire larigot, bah, c'est vrai que une image peut plus facilement capter l'attention de, d'un texte finalement. Et encore plus quand c'est je dis pas que c'est très bien quand on débute, ben, de faire appel à des amis, à son mari, de faire un selfie. C'est déjà mieux que rien du tout, parce Oui. qu'on a besoin de savoir qui se cache derrière cette entreprise. Mais c'est vrai que au bout d'un certain temps, c'est bien de faire appel à quelqu'un ben voilà, qui saura mettre en lumière vraiment euh, l'entreprise de cette personne-là, à travers que ça soit évidemment la lumière, mais aussi tout ce qui est la retouche. Moi, je dis souvent que je ne fais pas de retouche de peau, de visage. Mhm. Enfin voilà, je fais plus des retouches au niveau de la lumière, de la couleur également pour que ça corresponde au branding de la personne et pour que ça lui ressemble à 100% en fait. Donc voilà. Ouais, ouais, je te rejoins complètement sur ce côté professionnel. Ouais, je te remercie d'être venu aujourd'hui pour nous parler un peu de toi, de cette thématique de la photo. Je te remercie également d'avoir accepté de venir en janvier faire une masterclass dans le Mastermind Alma. Et je mettrai toutes tes coordonnées sous cette vidéo pour les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu proposes, peut-être faire un shooting avec toi. Et je mettrai également les coordonnées du Mastermind pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le Mastermind. Belle journée, à bientôt. Merci beaucoup, Krista. À bientôt.